Bonjour, je suis Jean-Claude Farin, orthophoniste, et je vais vous présenter la rééducation après chirurgie de la cavité buccale ou de l'oropharynx. Je vais vous présenter quelques exercices indispensables avant de réaliser les premiers essais de déglutition. Bien sûr, il sera important dans un premier temps de réexpliquer au patient la chirurgie de manière à ce qu'il puisse s'approprier son nouveau schéma intrabuccal. Je vous présente donc cette coupe de la tête de avec la langue. Avec la langue, exactement. Ici, là, voilà. Ici la langue, on voit ici les dents, le palais, les fosses nasales, le larynx qui est ici, avec les cordes vocales ici qui sont cette petite épaisseur. Donc quand vous avalez comme ceci, et ça passe ici dans le tube digestif. Voilà. Surtout pas ici, parce que ça fait la fausse poutre. Exactement, ce sont les voies respiratoires. Voilà. Donc vous, votre chirurgie a consisté à enlever une partie de la langue. La moitié. Voilà. Et donc à reconstruire cette partie avec les lambeaux. le lambeau que vous avez eu ici. Voilà. Et qui donc vient reconstituer, tout au moins en volume, la moitié de la langue. Donc on comprend bien que ce lambeau qui est cousu à certains muscles va bloquer la mobilité de la langue, va limiter certains mouvements, ce qui ne vous empêche pas de parler de manière très satisfaisante et de vous alimenter également de manière satisfaisante avec une rééducation quand même. Voilà, avec une rééducation qui vient renforcer vos capacités. Tout à fait. Voici quelques exercices indispensables avant de réaliser les essais de déglutition. Il s'agit premièrement d'obtenir ou de tenter d'obtenir un contact de la langue et du palais. On travaillera également la contraction du plancher buccal de manière à favoriser l'ascension linguale et l'antériorisation du larynx. On travaillera la mobilité de l'osioïde, soit manuellement, passivement, soit par des exercices de type Masako. On pourra également réaliser des exercices de recul basilingual et enfin, nous travaillerons l'ascension laryngée. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et on peut proposer de nombreux exercices de rééducation de type mobilité linguale, occlusion labiale, l'occlusion vélopharyngée, etc. Mais ces exercices nous semblaient importants et voire indispensables pour la réhabilitation. Pour obtenir plus de détails et une mise en pratique de ces exercices, vous pouvez participer aux formations que nous organisons dans le cadre du projet PR3O. À très bientôt. Au revoir.